Limbourg, Belgique, 27 décembre 1997. Il est 2h15 du matin. La ville est ensevelie sous un manteau de neige fraîche et immaculée. Le silence est absolu, glacial. Et puis, au cœur de cette nuit d'hiver, une découverte qui va glacer le sang des habitants. Des empreintes. Mais à n'importe lesquelles. Des traces de sabots de cheval. Des sabots ferrés, cloués, mais à l'envers. Ces traces étranges longent les murs de l'ancien échevinage gothique, comme une procession fantôme, avant de s'arrêter net, littéralement, aux portes de l'église. Elles disparaissent sans explication. Voici le moulage en plâtre officiel, conservé précieusement. Et le plus troublant? Ce n'est pas la première fois. Ce phénomène est documenté ici, à Limbourg, depuis 1785. Alors, qui, ou quoi, a marché dans la neige cette nuit-là? Plongeons dans les archives communales de Limbourg, des documents jaunis par le temps qui racontent une histoire défiant la raison. La première mention officielle remonte à l'hiver 1785. Même scénario, une nuit glaciale, une neige vierge, et ces inexplicables traces de sabots inversés qui apparaissent, suivent un parcours précis et s'évanouissent aux portes du lieu saint. Un siècle plus tard, en 1897, le phénomène se répète, suscitant la même terreur et la même incompréhension. Chaque fois, les témoignages concordent. Et nous revoilà en 1997. Cette fois, la gendarmerie intervient. Ils mesurent les empreintes, qui s'enfoncent à plus de 18 cm dans la neige durcie par un froid de -12 degrés. Une pression énorme, bien plus lourde qu'un simple canular. Les gendarmes réalisent des moulages en plâtre, ce que vous avez vu. Ils ratissent la zone. Aucune autre trace, ni humaine, ni animale. Les experts zoologues sont formels, aucun animal connu dans la région ne laisse de telles empreintes. Le mystère s'épaissit, traversant les siècles, toujours identique, toujours sans réponse. L'énigme la plus vertigineuse réside dans la nature même des traces. Regardez attentivement ces moulages. Les clous du fer à cheval sont orientés du bas vers le haut. C'est physiquement impossible pour un cheval vivant. Un sabot s'enfonce dans le sol avec la partie ouverte du fer vers l'arrière. Ici, c'est l'inverse. C'est comme si la créature marchait à reculons, ou plutôt, comme si elle était une image en négatif de la réalité. La trajectoire est aussi troublante. Elle ne dévie jamais, suivant une ligne droite, presque processionnelle, le long des bâtiments les plus anciens et symboliques de la ville, pour finir sa course devant les portes sacrées de l'église. Pourquoi s'arrêter là? C'est comme si le seuil de l'église formait une barrière infranchissable. S'arrêter là? La créature, quelle qu'elle soit, semble incapable ou refuse de pénétrer sur le sol consacré. Un canular? Pour un canular, il aurait fallu une organisation complexe, des outils spécifiques pour créer ces empreintes inversées sous une telle pression, le tout par une nuit glaciale, et ce, sans laisser la moindre autre trace. Et surtout, il aurait fallu que ce canular soit répété à l'identique, siècle après siècle. L'hypothèse ne tient pas. Et si la réponse n'était pas à chercher à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes? Si ces traces étaient le symptôme d'une peur ancestrale, profondément ancrée dans notre inconscient collectif? C'est une piste fascinante explorée par certains analystes, une sorte de lecture freudienne du folklore. Le diable, ou toute autre figure maléfique, est souvent représenté avec des pieds fourchus ou des sabots. Il symbolise nos pulsions refoulées, le chaos qui menace l'ordre. Établi le fait que les sabots soient cloués à l'envers pourrait représenter une inversion des valeurs, une perversion de la normalité. C'est une période où, historiquement, les communautés se rassemblaient, craignant les forces du mal qui rôdaient à l'extérieur. Ces empreintes dans la neige ne seraient-elles pas la manifestation physique, presque psychosomatique, de cette angoisse collective? Une signature laissée non pas par une créature, mais par la peur elle-même, un archétype surgi du surmoi médiéval qui sommeille encore en nous.
Alors que la nuit tombe sur les vieilles pierres de Limbourg, une question demeure. Est-ce le diable qui marche encore, ou est-ce l'écho de nos propres démons intérieurs qui se gravent dans la neige? La prochaine fois que vous marcherez seul, par une nuit d'hiver glacial, tendez l'oreille. Entendez-vous vos propres pas crisser dans la neige, ou est-ce autre chose? Un son étrange, rythmé, comme celui de sabots s'approchant dans l'obscurité. Et si à votre tour, à 2h15 du matin, vous deveniez le témoin de l'impossible? Merci d'avoir suivi cette enquête avec moi. Si les mystères qui défient le temps vous passionnent, abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt.